Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage du jour avec l'univers veille sur vous. Donc je vais présenter devant vous 4 cartes. Une fois la carte choisie, donc prenez le temps de choisir la carte qui vous parle le plus. Une fois la carte choisie, si vous le souhaitez, vous avez dans la description le lien pour aller directement au temps de la carte que vous avez sélectionné. Voilà, et dans cette même description, vous trouverez mon lien Facebook si vous souhaitez un tirage personnalisé ou le lien pour participer tout simplement à mon concours pour gagner un tirage au sort complet et offert. Allez, on va se tirer 4 cartes. Une, deux. Allez, viens là. 3. Et 4. Allez, donc nous avons, hop là, nos 4 cartes. Et nous allons commencer avec la carte numéro 1. Pour les personnes qui l'ont choisie. Alors son message c'est: l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Bon, ben là, comment dire, la carte parle d'elle-même. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de vous détendre. Ce côté d'amusement, alors quand on dit lorsque l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse, c'est pas s'amuser, faire n'importe quoi, faire la fête tout le temps ou ne pas travailler, pas du tout. C'est plus vous accorder, arriver à vous accorder du temps pour vous, arriver à vous accorder des moments d'intimité, des moments de liberté. Ça peut être des balades, ça peut être un spa, ça peut être ne serait-ce juste aller boire un verre avec une copine ou se faire un cinéma toute seule. Donc voilà, donc cette carte en soi, elle vous invite à prendre le temps de vous écouter, de prendre du temps pour vous, de malgré toute cette vie agitée qu'il y a autour de vous, entre le boulot, la maison, la voiture, les trajets, les dépenses, les crédits, tout ça. Il faut qu'à un moment donné, vous puissiez vous aussi souffler et vous accorder des moments de liberté et d'intimité. Un peu plus souvent, dès que vous en avez l'occasion, vraiment, voilà, ça vous fera du bien d'avoir une activité qui vous parle. Ça peut être une activité que vous décidez d'avoir, ça peut être de la danse, ça peut être du théâtre, ça peut être de la poterie, ça peut être une activité tout autour de ce qui est sportif, de ce qui peut être yoga, méditation, énergétique. Donc, quand vous avez, si vous pouvez, voilà, vous accorder des moments de plaisir comme ça, vraiment, qui vous parlent, qui vous font du bien, qui sont un exutoire. Au-dedans, vous pouvez évacuer et décharger votre vie quotidienne, votre semaine quotidienne, et voilà, et vider. Donc vous avez un moyen de pouvoir extérioriser tout ça, le poser quelque part, vous en libérer, et du coup de laisser la place à des choses, à de nouvelles choses, à des choses plus agréables, à une meilleure énergie. Faites le vide pour remplir. C'est une phrase qui me vient souvent. Faire le vide pour remplir, c'est-à-dire vider tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qu'on ne veut plus garder, tout ce qu'on ne veut plus porter, pour accueillir des nouvelles choses, des choses positives, des choses nouvelles, une nouvelle ligne de vie, une nouvelle conduite qu'on décide d'avoir, une addiction qu'on essaye de faire évoluer en quelque chose de nouveau. Par exemple, ça peut être le tabagisme, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue pour certains d'entre nous. Donc voilà, essayez de décharger, vider, trouver le moyen d'extérioriser tout ça, de vous poser, de prendre vraiment du temps pour vous et de faire des choses qui vous font du bien, qui vous permettent de rigoler, de dépenser, d'être toujours dans une énergie positive. Voilà, vous déchargez mais dans la positivité. Donc écoutez-vous, écoutez cette voix, et une fois que vous aurez entamé vraiment ce besoin de décharger, enfin ce moyen de décharger, mais sentir vraiment qu'au moment où vous le faites, vous posez vraiment des sacs, vous posez vraiment des valises, l'univers, lui, il va vous envoyer du coup ce qu'il faut suivre. Une fois que vous allez vider et faire de la place et que vous serez dans un rayonnement d'amour, de joie, d'amusement et de bien-être, l'univers du coup il va voir que ça y est, vous êtes en place, vous êtes en train de vous mettre en place, vous êtes dans un accueil de choses positives, dans un accueil d'écoute de soi, et du coup il va vous envoyer tout ce dont vous avez besoin pour la suite de la construction de votre vie. Voilà, donc
entendez cette voix quand elle vous dit détends-toi, lâche prise, amuse-toi, lâche-toi un peu plus, parce que l'univers, il a des choses pour toi et l'univers, il veut t'envoyer ça, mais à l'heure actuelle, tu n'es pas dans l'accueil pour pouvoir le recevoir. Donc, amusez-vous un peu plus et écoutez cette voix qui vous parle quand elle vous dit de prendre du temps pour vous. Et l'univers, vous allez voir que vous allez avoir de très très beaux retours par la suite, des réponses qui vont aller très vite, des demandes qui vont répondre très rapidement, des attentes qui vont se matérialiser beaucoup plus vite que ce que vous pensiez. Tout ça parce que vous aurez fait de la place en vous énergétiquement et vous serez branché sur une canalisation solaire et sur une canalisation d'amour et de lumière. Voilà. Donc nous allons, j'espère que ça vous a plu, hein. Donc je vais m'attaquer à la carte numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous êtes d'accord ou pas du tout, ou si vous avez un thème que vous avez envie de voir. Allez, on s'attaque à la deuxième. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Les yeux du maître, ce sont vos yeux. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, sachez que ce sont vos yeux. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin. Pour moi, ce message dit que vous avez eu un parcours sombre, un parcours chaotique. Vous n'avez pas spécialement grandi dans un environnement toujours rempli d'amour. Vous avez des blessures liées à l'enfance, plus d'autres blessures qu'on a au parcours de notre vie, hein. Des rencontres, des connaissances, des amis qui nous trahissent, un partenaire qui nous quitte, bref, enfin, voilà, de toute façon, vous savez de quoi je parle. Donc, assister aux ténèbres, c'est dans le sens où vous avez vu des zones d'ombre, vous avez vu des gens plonger dans leur partie sombre, vous avez vu votre côté sombre, vous l'avez exploré. Et maintenant que vous avez vu tout ça, vous savez que c'est que tout ce parcours par lequel vous êtes passé est un parcours qui est plus dans les parties sombres que dans les parties lumineuses. Vous avez appris ce que vous aviez à apprendre, vous avez vécu, vous avez pris dans la figure salement, vous avez salement chargé. Vous avez eu un parcours assez, pas toujours facile. Et maintenant, vous décidez de, malgré ce parcours que vous avez vécu, ces parties sombres par lesquelles vous êtes passé, ou que maintenant vous avez conscience que ce n'était pas spécialement peut-être un chemin lumineux pour vous, en adéquation avec votre évolution. Vous décidez maintenant de sortir de ça. Donc il y a une volonté, de vouloir être dans la lumière, il y a la volonté de vouloir s'en sortir, il y a la volonté de vouloir aller de l'avant, de se séparer de certains schémas. Et vous n'êtes pas dans le déni de votre parcours ou de votre passé. Vous ne le niez pas. Il n'est pas toujours facile d'y faire face pour vous. C'est jamais facile de faire face à ces zones d'ombre et à reconnaître que dû à tout ça, ce n'était pas en fait à ce moment-là une partie de vie lumineuse. Mais ça vous a appris. Vous ne le regrettez pas, ce passé quelque part, parce que ça vous a appris beaucoup de choses, ça vous a fait grandir, ça vous a permis d'évoluer, et ça vous a permis d'en être et d'être à la place où vous êtes maintenant, et vous êtes content d'être là où vous êtes, et vous êtes plutôt content en fait de ce que vous êtes. Vous êtes fier de vous êtes fier de votre parcours, et vous pouvez l'être. Vous pouvez être fier de vous, d'avoir envie de vous en sortir, de faire en sorte que tout se passe bien, de toujours garder un équilibre, de toujours essayer de rester dans une stabilité de sa vie entre le travail, la maison, les amis. C'est pas toujours facile, hein. Et il y a vraiment cette envie d'être bien, d'avoir un équilibre, il y a cet équilibre qui se pose. Et en même temps, vous remerciez l'univers, la vie, de vous avoir permis de grandir quelque part, de percevoir ces travers quand ils se représentent à vous. Maintenant, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience dans tout ça. Donc ils disent merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. C'est-à-dire que quand il y a un blocage où vous sentez que vous butez sur quelque chose, où vous avez un moment de recul sur une situation,
vous essayez, plutôt que de vous laisser envahir par cette peur, donc du coup de vous empêcher d'avancer, parce que quand on est bloqué par la peur, on a peur, ça prend le dessus, on se dit qu'on va pas y arriver, il y a l'ego qui prend place, et du coup il y a cet élan d'aller de l'avant qui du coup bloque, parce qu'on se dit je vais pas y arriver, parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, j'ai fait des conneries, il m'est arrivé ci, donc ça veut dire que je mérite que... Et vous, voilà, vous avez plus du tout envie de rester bloqué là-dessus. Et quand que vous sentez qu'il y a un blocage, plutôt que prendre la fuite, vous faites face à votre peur, vous la regardez, vous essayez de comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qui fait qu'elle est là, et vous avez envie de la dépasser et de vous dépasser vous-même. Donc il y a une grande élévation pour vous, il y a un grand parcours et un gros parcours qui se fait, il y a un gros changement pour vous qui s'est opéré, et continuez, continuez comme ça va être très positif. Vous allez voir que vous allez être, comment dire, j'allais dire plus fluide, mais non, on dit comme ça veut rien dire. Vous allez être plus à l'aise, mieux, plus détendu, plus sereine, vous allez retrouver un peu plus d'esprit tranquille. Comme vous avez envie d'avancer, il y a tous les rouages de la vie qui viennent se mettre un petit peu en travers de votre chemin pour voir si vous avez compris la leçon, si vous avez appris ou si vous allez répéter et encore ce même cycle, ce système d'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, a toujours se manger lui-même. Mais il y a un moment donné où le serpent arrête de se manger, il arrête de se mordre la queue, parce que ça ne représente pas que aussi l'auto-sabotage. Des fois, on s'auto-sabote jusqu'à l'arrêt complet et partir sur quelque chose de complètement nouveau, avec une nouvelle peau, une nouvelle mue. Donc vous êtes dans cette phase de nouvelle mue. Vous avez arrêté de vous mordre la queue pour partir vers ce nouvel horizon et cette vie que vous avez envie de vivre pleinement. Donc c'est bien, continuer à dépasser ça. C'est normal qu'il y ait des blocages en ce moment, c'est que vous êtes sur un nouvel élan. Et la vie est en train de vous tester, voir si vous allez vraiment vous battre pour ça, ou si vous allez continuer jusqu'au jour de sortir de cette situation. Donc continuez, ne lâchez rien. Voilà. Donc allez, nous allons nous attaquer maintenant à la carte numéro 3. Ma pleine liberté illumine le monde. Alors je dirais que pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, vous êtes libre, mais vous n'avez pas l'impression d'être complètement vous-même, d'être complètement libre, d'être ce que vous avez envie d'être la personne que vous souhaitez voir se développer. Il y a des choses, peut-être des relations ou des personnes avec qui vous vous empêchez d'être pleinement la personne que vous avez envie d'être. Et du coup, vous ne vous sentez pas libre d'être vous-même. Ma pleine liberté illumine le monde. Sentez-vous libre d'être ce que vous êtes. Ne culpabilisez pas de ne pas plaire ou de ne pas satisfaire tout le monde au moment où il souhaiterait que vous rentriez dans une satisfaction ou de comme il souhaiterait qu'à ce moment-là, vous vous dirigiez ou vous agissiez de telle manière. Libérez-vous de tout ça. Sentez-vous libre de vous sentir vous-même, d'être qui vous êtes. Ne vous empêchez pas, ne vous arrêtez pas de... Comment dire? Comment essayer d'expliquer ça avec des mots? Sans répéter la carte. Si vous décidez, à partir de maintenant, de ne plus vouloir plaire à tout le monde, de juste être vous-même, d'accepter le fait que vous ne plairez pas à tout le monde. Il y a bien à vous, tout le monde ne vous plaît pas, vous n'aimez pas forcément tout le monde, pas que vous avez quelque chose à lui reprocher ou vous ne la détestez pas, c'est juste que la personne, elle, ce qu'elle représente, ça colle pas. Donc voilà, donc vous aurez beau essayer de faire des courbettes, de courber les chines, de porter des masques pour pouvoir satisfaire tout le monde, vous ne satisferez jamais tout le monde. Donc, quitte à ce qu'il y ait des gens qui ne vous acceptent pas, autant qu'ils ne vous acceptent pas pour ce que vous êtes, vous, réellement. Et pas un jour vous dire, mais peut-être que si j'avais été moi-même, ils m'auraient plus accepté ou quelque chose comme ça. Donc, soyez libre, sentez-vous libre d'agir comme vous l'entendez.
Tant que c'est dans le respect de vous-même et dans le respect de l'autre et de votre partenaire pour les personnes qui sont en couple, il n'y a pas de problème. Et si votre partenaire vous demande de changer du tout au tout de ce que vous êtes censé être et que vous le faites et que vous vous sentez étouffé et que vous avez l'impression d'être forcé à amener ce changement et que ça ne vous représente pas, bah, posez-vous à ce moment-là les bonnes questions. Commencez à vous poser les questions parce que si vous n'êtes pas bien, votre partenaire ne sera pas bien forcément et à un moment donné ou à un autre, ça pètera. Donc, soyez vous-même et le jour où vous décidez de l'être, d'accepter d'être différent que ce que les gens veulent de vous, d'être différent de ce que les gens veulent de vous, vous allez voir que vous allez irradier d'une lumière, de quelque chose de plus. Vous serez plus confiante en vous-même, vous serez plus fière de vous parce que vous avez décidé d'être ce que vous êtes en prenant conscience que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde et en même temps, il n'y a pas tout le monde qui vous plaît, donc c'est comme ça et quelque part, c'est pas autrement. Tant que vous êtes dans le respect, que vous vous respectez et que vous respectez l'autre, il n'y a pas de souci. Donc, soyez libre d'être vous. Et vous allez voir qu'énergétiquement, le jour où vous allez décider de vraiment arrêter de vous minimiser et de vous poser des barrières, vous allez retrouver une liberté avec vous-même, mais qui va vous épater, ça va vous transformer. Vous allez vous dire, mais putain, si j'avais su, j'aurais fait ça plus tôt. C'est pas que vous êtes quelqu'un d'autre ou que vous jouez ou que vous êtes faux, pas du tout, ce n'est pas ce que je dis. C'est juste que à la fin, on arrive à une situation où on n'arrive plus à savoir qui on est, parce qu'on a tellement voulu faire plaisir à tout le monde et tellement porter des masques et devoir se minimiser, faire des courbettes pour que tout le monde soit satisfait, qu'à la fin, face à nous-mêmes, on ne sait plus quelle image nous représente, parce qu'on a tellement fait partout que dès qu'il s'agit de nous, on ne sait plus. Donc, voilà, écoutez votre voix intérieure, écoutez vos délires, vos envies de péter un câble, vos coups de folie, laissez-les sortir et agir librement et énergétiquement. Ça va vous transformer, il va y avoir des déblocages au niveau du travail, vu que vous allez être mieux avec vous-même, les gens vont être mieux avec vous, ils vont mieux se comporter, ils vont moins être froids ou agressifs ou désagréables, ils vont plus être eux-mêmes parce que de toute façon, ça va leur passer parce que de toute façon, vous êtes vous-même. Et à partir du moment où vous êtes vous-même, il n'y a plus cette tension de dire mais il y a un truc qui est bizarre ou quoi que ce soit ou avoir ce jugement. Parce que de toute façon, vous n'avez plus de blocage sur ce que les gens peuvent penser de vous. Parce que vous avez décidé d'accepter d'être ce que vous êtes et comme vous avez envie de l'être. Voilà. Écoutez, c'est tout pour la carte numéro 3. Nous allons maintenant nous attaquer à la carte numéro 4. Qui nous dit « Mes vibrations parlent plus fort que mes mots ». Bon, pour moi, dans celle-là, vous êtes des personnes à capacité. Je dirais des sorciers, des sorcières, ou des chamans, ou des personnes qui touchent à tout ce monde de spiritualité et vous avez une fibre avec ça. Des fois, vous avez besoin, c'est-à-dire que vous ressentez énormément les choses. Vous êtes très sensible aux vibrations qui vous entourent et aux énergies qui vous pénètrent, vous traversent ou passent autour de vous. Donc vous êtes très sensible à ça. Et parfois, vous essayez de comprendre, parce que ça peut faire peur, quand on a des dons, des capacités d'empathie, de clair ressenti, ou qu'on voit quelque chose traverser la pièce et qu'on se penche pour dire bonjour et qu'il n'y a personne. Donc oui, je peux comprendre que ça puisse faire flipper. Donc après, vous essayez du coup d'accepter ce que vous ressentez, mais par ça, vous avez besoin d'y poser des mots. Ce n'est jamais facile de poser des mots sur ce qu'on ressent. Laissez plutôt parler, voilà, comme dit la carte, laissez parler vibratoirement ce qui se passe en vous. En faisant ça, essayez de capter sur quelle énergie, l'énergie de quel côté elle se penche le plus. Si c'est une énergie qui va plutôt où vous montez des vibrations, quelque chose de bas, où vous allez avoir des émotions basses, des espèces de sentiments d'angoisse, de peur, de colère, ou si ça va être plus de l'apaisement, du bien-être, de la joie, de l'amour, quelque chose de posé. À partir de là, une fois que vous allez pouvoir capter la fréquence vibratoire que vous allez ressentir, il vous sera plus facile de pouvoir gérer et ensuite de pouvoir expliquer ce qu'il se passe en vous.
de pouvoir le comprendre. Mais avant de pouvoir passer par les mots et avant de pouvoir l'expliquer aux autres personnes qui vous entourent, il faut d'abord que vous compreniez ce qui se passe en vous. Il faut d'abord que vous appreniez à ressentir vraiment et à accepter ces vibrations qui viennent se mélanger à l'intérieur de vous. Vous avez des dons, vous avez des capacités et ces dons-là sont importants. S'ils parlent et s'ils s'éveillent en vous, autant il y a des personnes, ça c'est depuis toujours, mais ils ne savent pas. Il y en a qui le développent, d'autres pas du tout parce qu'ils ne comprennent pas. On l'occulte, on peut l'occulter, hein, ça fait flipper. Hein. Donc on va avoir le côté où on occulte, et il y en a d'autres chez qui des personnes, c'est un parcours de vie qui a fait qu'à un moment donné, on a ce don qui s'éveille et qui d'un coup se met à parler et à vibrer, et alors là aussi quand ça arrive du jour au lendemain, ça fait flipper. Donc au lieu ce qu'il y a, c'est que ces dons-là qui ont débarqué chez vous, qui parlent, ces vibrations, c'est que vous avez une place, vous avez un devoir, vous avez quelque chose à transmettre avec ce que vous ressentez et avec ce qui parle en vous. Vous avez quelque chose à passer, soit des connaissances à apprendre dans cette vie pour ensuite les transmettre, ou peut-être les transmettre dans la prochaine, apprendre à gérer ces dons, ces capacités, ces messages que vous recevez pour pouvoir les donner ou pour pouvoir instruire. Donc pour pouvoir donner comment dire, des cours, voilà. Pour pouvoir transmettre sur le plan apprentissage et pas transmettre dans le don. Donc il y en a, ça va être transmettre des messages que vous allez recevoir, transmettre des capacités, et d'autres, ça va être transmettre de l'énergie, vous allez transmettre du soin et de la guérison. Donc laissez parler ces vibrations, n'essayez pas de... Enfin, n'essayez pas, je ne sais pas à vous dire ce que vous avez à faire après, mais ça serait plutôt qu'essayer de comprendre avec les mots, comprenez avec votre corps, comprenez avec votre esprit. Connectez-vous à ces vibrations, essayez de comprendre sur quelle fréquence elles sont. Alignez-vous, branchez-vous, connectez-vous, essayez de vous aligner du mieux que vous pouvez. Connectez-vous à vos énergies. Essayez de voir, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas comment se connecter, vous voyez avec comme des racines qui partent de vos pieds, qui vont vers le cœur de la planète. Ça, vous pouvez le voir de n'importe quelle manière qu'il soit, donc vers Gaïa, le cœur de Gaïa, son centre. Et au milieu de vous, ça fait comme un fil qui part du sommet de votre crâne et qui s'aligne dans l'univers. Et vous voyez une espèce de faisceau de la claire la plus pure qui peut se présenter pour vous. Et voilà. Donc ça, c'est un alignement. Vous vous alignez. Vous essayez d'imaginer ça le plus droit et le plus aligné et le plus centré possible en irradiant de la lumière dans tout votre corps. Une fois que vous vous sentez centré, voilà. Après, bon, bah, y en a d'autres, ils ont chacun sa technique. Hein. Moi, c'est en tout cas comme ça que je pratique. D'autres personnes que je connaisse pratiquent comme ça, et d'autres, ils font totalement autrement. Donc c'est comme vous le sentez et comme vous avez envie de le faire. Voilà. Donc avant de... Voilà, branchez-vous sur cette fréquence, voyez quelle est cette fréquence, voyez ce que vous pouvez faire de l'énergie, quel est le message, ce que vous avez à prendre de ça, pour pouvoir ensuite le comprendre, le travailler et le transmettre ou en faire par la suite ce que vous voulez, bien sûr. Voilà, bah écoutez, ce tirage du jour est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Sachez que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou si vous souhaitez tout simplement participer à mon concours pour essayer de remporter le tirage au sort de la semaine pour gagner une consultation complète, vous avez les liens dans la description ainsi que les jeux que j'utilise. Voilà, et si vous souhaitez aussi me partager votre avis et si vous souhaitez voir un thème en particulier, en vidéo, une question, vous avez envie juste de voir, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire en dessous et je me ferai un plaisir de vous y répondre par vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.